Thomas Tourelle, le blues sur le toit du football européen. Chelsea remporte sa deuxième Ligue des Champions devant Manchester City dans une configuration inédite de Pep Guardiola. Score de la finale, pardon, 1-0 en faveur de Chelsea. On en parlera justement autour de ce suspense. Chelsea qui d'un grand soir s'ulisse très bien. Dans les objectifs domestiques, il faut rappeler dans le Vodacom Ligue 1, l'ASV Club officiellement sacré champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Avant la dernière journée, Mazembe méconnaissable, risque gros pour l'Afrique, pardon. Le bilan, on en parlera certainement au cours de cette émission. Carlo Ancelotti et Real Madrid, une histoire d'amour. La réponse c'est tout à l'heure. Carlo Ancelotti justement qui effectue son retour à la Maison Blanche. Et puis pour finir, c'est officiel, l'ancien attaquant de Manchester City, Queen Agüero, signe avec signe au FC Barcelone. Est-ce qu'il a le profil idéal pour remplacer Luis Suarez? À la fin de l'émission, notre traditionnelle rubrique, la meilleure note. Mais je rappelle justement au cours de cette émission, Rex Wamba va nous rejoindre au téléphone pour nous donner quelques précisions concernant, et bien évidemment, la fin de la Ligue Foot, la Ligue nationale de football. Nos invités sont là sur ce plateau. Je reçois Chris Boffin à la maison. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là. Également Ezekiel pour la deuxième fois qui signe justement son retour, un nouveau passage sur le plateau de Show Foot. Ezekiel, bonjour et bienvenue. Bonjour mon ami et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour également mon ami que j'ai retrouvé aussi présent. Ça fait vraiment longtemps Dakle que je salue. Dakle également est avec nous. Bonjour Dakle. Bonjour Lionel, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je salue tous mes fans et tous les amoureux du ballon. Alors vous avez des fans, c'est intéressant. Alors très vite, on va un petit peu se détendre avec la musique de la Ligue des Champions avant de lancer les hostilités. Chelsea remporte sa deuxième Ligue des Champions devant Manchester City. Est-ce que c'était prévisible? L'homme de la situation s'appelle Declan, le technicien allemand Thomas Tuchel, qui arrive au cours de la saison et qui remporte la Ligue des Champions avec Chelsea. Bon, dire que c'était prévisible, je ne pense pas, parce que dès le départ de la rencontre, moi je pense que les Citizens étaient déjà largement favoris par rapport à la rencontre. Mais hélas, le football c'est comme ça, il y a pas mal de surprises. On a vu l'homme de la situation qui nous a démontré encore une fois de plus, parce qu'il avait déjà démontré, n'est-ce pas, ses performances ou encore ses qualités au sein de l'équipe de PSG. Malheureusement, ça n'a pas marché. Thomas Tuchel est venu à Chelsea avec des ambitions, ça marchait, parce que l'effet d'enlever Chelsea à la 9e position et de les ramener à la 4e position, ça montre à suffisance que les techniciens allemands avaient quand même des arguments. Il avait quand même quelque chose à répondre parce que c'était déjà un défi à relever et je pense qu'il le mérite aussi. Et c'est une façon aussi, il a couronné, n'est-ce pas, son parcours. Ça fait plaisir à voir et je ne sais pas comment est-ce que je peux donner beaucoup de fleurs et tout comme ça, mais personnellement, je pense que Tuchel mérite largement sa victoire. Ezekiel, Manchester City favori sur papier, mais quand on regarde Chelsea qui a battu cette équipe de Manchester City à 2 reprises au niveau du championnat anglais, est-ce que du coup c'était toujours une surprise de voir Chelsea remporter cette finale? Bon, une surprise pour les uns et pas pour moi, puisque Chelsea a réussi à sélection en finale en battant le grand Real Madrid. Oui, déjà éliminer le Real Madrid, ça a laissé aussi plus de chance aussi à Chelsea de remporter. Je dirais ainsi, puisque le Pep Guardiola se croyait au-dessus du football, il avait mis en place une équipe très offensive, oubliant les milieux de terrain. Il a sacrifié son numéro 6 au détriment de... Oui, il y a Fernandinho qui était sur le banc, il y a aussi Rodrigo. Il a préféré mettre en place une équipe oui, on parlera de cette configuration qui était inédite, mais restons un peu sur l'équipe de Chelsea qui remporte. Est-ce que c'est suffisamment mérité?
amplement mérité en termes des individualités. Je vois Mendy et N'Golo Kanté qui ont été largement le maître homme de cette équipe-là qui les a amenés en finale. Voir N'Golo Kanté avec un match XXL, un match réussi en demi-finale et puis en finale. Je dirais que Chelsea a largement mérité sa coupe. Allez, c'était pour la deuxième fois après l'espoir de 2012. À l'époque, il y avait des Didier Drogba, il y avait toute cette génération. Il y avait évidemment Frank Lampard qui faisait partie. De l'équipe. Cette fois-ci, c'est un entraîneur qui arrive un petit peu dans le même contexte qu'à 2012. Il y avait Di Matteo, qui arrivait en cours de la saison et qui remporte la finale de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est Thomas Tuchel qui fait pratiquement la même chose. Est-ce que ce n'est pas le destin en regardant justement ce qui se répète en deux reprises avec cette équipe de Chelsea, Chris? En fait, je vais commencer là où le premier intervenant a répondu. Il a dit que non, c'est... Le premier intervenant s'appelle Declan Billet. C'est un entre frères, je rappelle. En fait, c'est le samedi avant cette finale, je vous avais dit que ça serait une rencontre. Oui, j'ai oublié de les mentionner. Alors, je vais quand même vous le dire clairement. Et quand on parlait de cette finale, justement, quand on briefait cette finale, Chris a pris les risques en donnant des pronostics 1-0 en faveur de Chelsea. C'est ce que c'était arrivé. Vous n'êtes pas prophète par hasard. Bon, en voyant ce que l'équipe de Chelsea produit sur les terrains, ça montre que... Chelsea... Non, mais par rapport au score, est-ce que vous n'êtes pas prophète par hasard? Bon, je savais que ça serait une rencontre très difficile et c'est lui qui réussira à marquer le premier aurait plus de chances de gagner. Exactement. C'est ce qui s'est passé donc. Chelsea qui a marqué en fin de la première période, c'est petits scores qui sanctionnent cette finale de la Ligue des Champions. Oui, je vous avais dit que ça serait une rencontre des entraîneurs. Thomas Tuchel a su le faire, même si il a été dominé pendant toute la rencontre, mais avec sa défense et puis vous voyez comment à chaque moment il disait aux supporters de s'élever, tout ça. Ça montre que l'équipe de Chelsea était vraiment au point pour... Alors rapidement un mot par rapport à Thomas Tuchel, vous avez la parole, vous la gardez. Comment Thomas Tuchel qui arrive, c'est comme je l'ai dit, limogé un peu brutalement du côté du Paris Saint-Germain qui arrive à Chelsea, c'était ses projets. Il remonte cette équipe au niveau de la Première Ligue et finalement l'espoir en Ligue des Champions en finale en remportant la Ligue des Champions. Jusqu'où Thomas Tuchel va continuer, poursuivre ses projets de ces clubs londoniens? Chris, rapidement. Bon, je n'ai pas vraiment en tête combien d'années qu'il a signé à Chelsea. Non, moi, je n'étais même pas en termes d'années, en termes de projets, de ce qu'il a fait. Il est encore capable de faire quoi pour avoir remporté une Ligue des Champions? Pourquoi pas les doubler? Doubler la Ligue des Champions? C'est une chose difficile. Oui, on le sait tous que ça serait difficile. Mais lorsqu'on voit l'ossature, lorsqu'on voit l'équipe que Chelsea a... Très jeune, et puis... jeune, tout ça. Et puis, c'est un entraîneur qui vise loin. Dans le rumeur, il y a un probable retour des hasards qui s'annonce. Il peut venir renforcer ses effectifs. Je n'ai pas assez d'informations sur ça. Pour Thomas Tuchel qui remporte la Ligue des Champions, est-ce que les prochains objectifs, ce ne sera pas, Ezekiel, la Première Ligue? En termes de jeu, oui, il est déjà proposé de signer jusqu'en 2024, plus un option. L'équipe va vendre beaucoup de ce joueur, ça il faut le souligner. Il y aura pas mal de joueurs qui vont partir, notamment le joueur qui partira, mais l'équipe devra grandir en termes de niveau, en termes de maturité, en termes de jeu. Est-ce qu'il faut aussi recruter pour renforcer cet effectif? Recruter, oui, pour renforcer un peu les milieux offensifs. Quel secteur, justement, les milieux offensifs qui ne mais quand on a N'Golo Kanté, on a Kovacic, si est nation de Real Madrid, on n'a pas forcément besoin de toucher ces milieux du terrain. Ces deux-là sont des milieux défensifs. Il faut un milieu offensif qui manque en Chelsea depuis bien des années, depuis le départ de Willian qui est parti. Mason Mount essaye, mais n'arrive pas. Avert qui était venu pour pallier ces départs-là, mais n'arrive pas. Il est tenté d'aller de l'avant pour essayer d'aider Avert qui ne marque pas depuis bien des matchs. D'accord, Thomas Tuchel, voilà, c'est le meilleur entraîneur du moment. 2 finales de suite, une perdue et voilà, il remporte la deuxième finale. C'est un exploit quand même. C'est un premier entraîneur à pouvoir le faire. On peut lui offrir toutes les fleurs du monde parce que ce qu'il a fait, c'est énorme. C'est tonitruant. J'aime trop les dire de cette manière-là. Et moi, je pense que la question, elle est belle parce que lorsque vous avez posé la question à Christian, si et seulement si, Thomas Tuchel peut continuer avec, n'est-ce pas, l'allure qu'il a commencé à Chelsea. Moi, je dirais que c'est fort probable, mais il y aura un défaut. Lequel? Parce que ça dépend maintenant du management au sein du club. Parce que là, mais le club le veut. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'après avoir remporté une compétition si prestigieuse comme la Ligue des Champions, est-ce qu'on a toujours envie de continuer? Et quel autre projet, excusez-moi pour cette question, elle est un petit peu directe, après avoir remporté la Ligue des Champions, quel autre objectif peut encore coincer Thomas Tuchel? Vous l'avez déjà répondu. Les championnats, oui, la première ligue qui échappe aussi pendant pas mal d'années aussi à cette équipe de Chelsea. La toute dernière fois, Chelsea avait remporté la première ligue.
Je ne sais plus trop, mais ça doit naviguer entre 2016, je crois. Ça fait aussi longtemps. Je pense que Tuchel sera déterminé cette fois-ci d'affronter, n'est-ce pas, la première ligue. Et donc rester à Chelsea, c'est une bonne chose. C'est une très bonne option pour moi. Voilà pourquoi j'ai dit, rapidement que ça dépendra du management au sein du club. Parce que le club a besoin aussi de l'argent, à ne pas oublier. Parce que, imaginez 2 secondes, il y a un club comme Real Madrid qui demande Mount avec des 100 millions, qu'est-ce qu'il peut faire? Ils vont vendre. Oui. C'est le business. Il y a Brest qui est là également. C'est ce que j'ai dit. Ah, mais dans ce business-là, Thomas Tuchel a quoi? Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de Thomas Tuchel. C'est qu'il a déploré au PSG. Lui, il a dit, moi, je voulais être un entraîneur de football. Alors que par exemple, c'est une équipe qui regorge beaucoup de dangers. Plus de la politique, avec par exemple le directeur sportif parisien. Oui, ça on le sait, qui est toujours derrière. Il est toujours là en train de coller du tort aux entraîneurs qui viennent au PSG. Il n'a pas réussi à le faire avec Thomas Tuchel, qui est parti de son propre gré. Chris, c'est un mot par rapport à Thomas Tuchel? Oui, j'ai un mot. Avant de venir ici, j'ai suivi son parcours. Le seul problème que Thomas Tuchel a, c'est la continuité. Non, c'est les choix. C'est le choix. Lorsqu'on Et moi, c'est la continuité. Au PSG, c'est l'équipe que Ney Emery a monté. C'est avec cette équipe-là qu'il a continué. Oui. C'est avec cette équipe. Mais à ma connaissance, pour moi, Thomas Tuchel, son vrai problème, ça a été toujours la continuité. Continuer sur cette performance-là, ça c'est aussi une grande question. Ça dépend de l'équipe à laquelle il dirige. Au PSG, il avait un contrat à longue durée. Certes, il a été mis en... Avec la présence de plusieurs stars aussi qui pesaient aussi à son leadership. En fait, on voulait trop que Neymar soit sur le terrain, mais alors qu'il il ne produisait pas mon football. Moi, je pense que ne mélangez pas les projets de Chelsea et du PSG parce que on parle de Chelsea. Voilà, chaque club a son objectivité. Moi, je pense que c'est clair et net. Thomas Tuchel, lorsqu'il est venu à Paris, il avait d'autres contrats avec les Parisiens. Si vous avez suivi minutieusement, les Parisiens aiment trop quand vous venez directement vous offrir la coupe. C'est pas comme ça que ça se passe dans une compétition. Avec Chelsea, lorsqu'il a déjà montré de quoi est-ce qu'il était capable, je pense qu'avec un président comme Abramovich, lui il aime les défis et il aime trop un coach qui vient. Je pense aussi que quand il est arrivé à Chelsea, la pression aussi, c'était pas la Ligue des Champions. Sincèrement, c'est vrai. Dans un premier temps, ce n'était pas vraiment l'objectivité idéale. Mais lorsqu'il est venu, l'effet de battre les grosses écuries du championnat, en commençant par Guardiola, Jürgen Klopp, c'est quand même beaucoup. Surtout qu'il n'avait jamais remporté face à Guardiola en Allemagne. Il a fait de son mieux d'amener Chelsea vers le haut du classement. Chelsea était 9e dans les souliers. Oui, ça c'est vrai. C'est déjà beaucoup. Voilà pourquoi j'ai dit l'objectivité principale qui viendra. Alors rapidement, place un mot, vous avez à chacun 1 minute, excusez-moi, puisque là nous sommes vraiment pris par le temps. 1 minute pour commenter la configuration surprenante, la configuration inédite de Pep Guardiola. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi Pep Guardiola a joué 106? C'est ça le vrai problème, Chris. Pour moi, il avait un peu exagéré. Lorsqu'on joue une finale, il faut mettre... C'est Kadir Yaya tourné dans les médias en anglais. Vous avez un œuf comme... Kun Aguero. Vous le laissez sur le banc d'aller Gabriel Jesus. Fernandinho qui a fait un très beau match lors de la finale. Un retour face au Paris Saint-Germain. Vous le mettez sur le banc. Donc ça montre que l'entraîneur avait un peu exagéré. Moi je pense que ce qui a été vraiment le plus grand problème avec Guardiola, il s'est cru au-dessus du football parce qu'il a même fait ça au Barça. Il a aussi démontré ça, hein. Il amène le Manchester City en finale pour la première fois. En fait, il a amené en termes de jeu, mais pas en termes d'efficacité défensive. Il n'a jamais réussi à être un bon entraîneur avec des bons défenseurs, ça il faut le souligner. Il a préféré sacrifier ses numéros 6 pour mettre en place une équipe offensive, alors que le Chelsea a joué l'a déjoué. C'était comme tu l'as dit ici, mon ami, c'était un match des entraîneurs. Tu lâcher ou passer sur un terme de classement. Donc ça c'est vrai. D'éclairer rapidement. Et, en fait, excusez-moi, je voulais juste placer un mot. Manchester City qui a fait un parcours extraordinaire jusque-là, mais ils ont perdu les matchs qu'il ne fallait pas perdre. Et ces matchs-là, ça s'appelle la finale face à Chelsea. Je pense que la faute revient énormément à Guardiola. Pourquoi? Parce qu'il a pêché d'abord au choix. Le fait déjà de faire un très mauvais choix, c'est déjà un mauvais départ. Là, c'est un. Deuxièmement, moi je pense qu'il a risqué, mais il a risqué pas de manière lucide, c'est-à-dire au lieu de préférer de mettre un sentinelle, vous pouvez risquer avec le numéro 9, mais pas avec le numéro 6. Pas avec celui qui vous donne un nouveau souffle, c'est difficile. Parce que quand vous avez des animateurs, vous n'avez pas un casseur, c'est difficile
de rattraper rapidement vos erreurs, vous allez courir dans tous les sens et vous serez fatigué. Parce qu'un numéro 6, en quelque sorte, moi je l'ai toujours appelé comme un robot. C'est celui-là qui vous guette, c'est celui-là qui dit écoutez, quand alors qu'il avait son robot Fernandinho. Voilà, oui. C'est son choix. Pour contrer un petit peu l'autre robot de l'autre côté, N'Golo Kanté. Ça ne se joue pas. La finale, ça se gagne. Moi, je l'avais déjà su parce que, comment il s'appelle, Thomas Tuchel avait des aliments et des arguments, pardon. Parce qu'il savait que je ne saurais point jouer, mais lorsqu'il y aura des contre-attaques, je peux faire mal. Voilà, oui. Il a montré, la preuve, il a mis Giroud au banc. Il savait qu'il y avait un jeune allemand, Kayen Havertz, qui était rapide et technique. Parce qu'il pouvait dire que non, Giroud a plein d'expérience, il peut jouer au numéro 9. Il faut rappeler aussi, en termes de ces matchs, il y a un joueur qui a été sacré. L'homme de la finale s'appelle N'Golo Kanté, mais je vous rappelle, je m'appelle aussi N'Golo. Bon, ça fait plaisir qu'N'Golo. On est noir, regardez la peau, il n'y a pas de différence. Alors, ce sourire, nous, enfin, en parlant d'N'Golo Kanté comme N'Golo Lionel, évidemment, ça nous sert justement de ces très belles transitions. On va revenir vers les optiques domestiques, justement. On va parler des V-Club qui est officiellement sacré. Mais tout à l'heure, on va rejoindre notre confrère Désiré Rex Owamba au téléphone qui va nous en parler par pression. Mais d'abord, Chris, V-Club sacré finalement pour la 26e édition des Vodacom Ligue 1. Oui, ça fait plaisir de voir le Vita Bien ou l'Est Vita Club gagne encore pour la 15e fois, la 26e édition. C'est aussi grâce à la nouvelle coordination avec Mama Vea, évidemment. Ça fait plaisir de voir une femme diriger une grande de nos équipes. Même si au départ, quand elle est arrivée, elle a dit qu'elle va faire du SV Club le Barça de la RDC. Bon, ça n'a pas marché en Ligue des Champions. Parce que aussitôt le Club était éliminé. Mais là, on voit les résultats avec le remporte de la Ligue nationale, la 20e édition, Ezekiel. Oui, ils l'ont remporté, certes, mais il faut souligner dans quelle manière. Au détriment le bureau les a un tout petit peu aidés. Moi, j'ai toujours apprécié cette édition, cette année, malgré son public. Mais je suis déçu par la fin, l'atterrissage. Il y a trop de choses au niveau du bureau. Est-ce que ça ne peut pas casser aussi à l'ambiance, la qualité de cette 26e édition? Ça a déjà cassé l'ambiance puisqu'il y a Mazembe qui ne cesse de se manifester par son directeur qui est mécontentement, qui ne cesse de s'exprimer, dire que non, on leur a volé la coupe. Il pouvait au moins laisser les équipes gagner les titres sur le terrain, pas dans le bureau. On se rappelle Mazembe à son temps aussi, il a gagné aussi grâce à des bureaux, il y a des réclamations qui s'est passées. C'est tout des V-Club souffraient un petit peu, que las V-Club aussi respire, soit sur le toit du football congolais d'Aclair. Moi je pense que Mazembe justement, il a très mal, je ne suis pas le fan club des V-Club. Il y a son directeur sportif adjoint qui démissionne, voilà. Ça c'est important aussi de le rappeler. À chaque fois que Mazembe a perdu quelque chose, il a toujours mal. C'est comme ça dans la vie quotidienne, c'est toujours comme ça, mais il doit accepter cette fois-ci que V-Club a mérité sa coupe. Et si je peux y revenir rapidement, c'est que Madame Bestine avait prédit en avance. Je pense qu'il y avait pas mal de gens qui s'est moqué en disant qu'il y a Rosalanine et tout comme ça. Mais moi, je l'ai souvent dit, attention quand vous avez une femme au sein d'une entreprise, en tout cas, il y a toujours de la sérénité. Il y a toujours alors, on va prendre très rapidement notre confrère Rex Désiré Owambo, pardon, qui est en ligne avec nous. On vous reçoit, cher confrère. Bonjour et bienvenue. Allô, Rex. Oui, allô, merci de m'avoir reçu. On va du sujet du sacre de l'SV Club. Oui, justement, je vous pose la question. Oui, attendez un peu, je pose la question. Prenez part au débat. Tout à l'heure, nous parlons du sacre de l'SV Club. Et finalement, V Club qui est sacré, qui remporte la 26e édition. Votre impression, votre analyse désirée? Je suis tout à fait d'abord d'accord pour cette 26e édition de la Ligue nationale de football division 1. Voilà, des rencontres tellement alléchantes entre les équipes qui faisaient partie de ce championnat, entre autres l'ASV Club, le SIG, le JSK. Nous avons vraiment évolué avec des prestations de XXL. Moi, je crois que l'ASV Club a mérité d'être champion cette saison. C'est la dernière équipe qui a plusieurs victoires. Il y a 21 victoires, 7 matchs nuls et une défaite seulement. Plus que même le tout-puissant Mazembe, Lucien-P ou Saint-Olalou. Alors, en parlant justement de ces sacres de l'SV Club, il y a des noms qui surquillent. Il y a par exemple Bestine, qui est la présidente et qui incarne un petit peu cette nouvelle coordination. Mais il y a aussi Jean-Florent Bengue qui reste toujours dans le débat et puis qui incarne un petit peu le secret de cette réussite. Moi, je crois que c'est pour sa toute première année en tant que président de cette formation de l'SV Club.
il arrive quand même à remporter ces titres, c'est vraiment bien pour elle, pour ne pas sortir de la nuit blanche et venir de quitter la compétition africaine. Maintenant, comment dirais-je en fait, il a pu à remporter ces titres, c'est quand même quelque chose d'honorifique, c'est quand même quelque chose de bien. Pour Jean-Florent Ibéli, c'est son troisième l'INAFOOT avec Las Vegas en 2018. Et en 2015-2018, ainsi que cette année, c'est vraiment un entraîneur emblématique, c'est un entraîneur qui a montré de quoi il est capable, c'est un entraîneur qui a redoré les blasons de Las Vegas, c'est un entraîneur qui a donné 3 l'INAFOOT à Las Vegas et 2 finales de la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose à féliciter. Alors, dernière question, parlons très vite de Mazembe qui joue cet après-midi. Mazembe qui a perdu 3 points justement, toujours face à l'ASV Club. Est-ce que Mazembe ne risque pas gros en Ligue des Champions pour la saison prochaine? Je disais tantôt, d'ailleurs, dans le média que je suis passé ces derniers temps, je l'ai appris que Mazembe risque de jouer la Coupe de Confédération la saison prochaine. Mais c'est là du coup que de manière maintenant qu'il a 3 rencontres à livrer. Il va jouer contre 2 Sampé, il va jouer contre le tout-puissant Mazembe. S'il arrive à battre le tout-puissant Mazembe, faire un match nul, le fils Manier Magnon jouera à la Ligue des Champions et le tout-puissant Mazembe jouera la Coupe des Confédérations. Ton fils, c'est pour Mazembe, il faut remporter face à Manier Magnon, si je comprends bien. Je dirais tout simplement, vous savez, d'ailleurs, là où le Manu pas là, c'est Guilou Sadis qui est avec l'équipe. Guilou Sadis a réussi à faire jouer Manier Magnon 2 fois la Coupe d'Afrique. Souvenez-vous les années précédentes. Moi, je crois qu'il a aussi cette lourde charge-là de pouvoir faire jouer Manier Magnon la Ligue des Champions sans pourtant passer par la Coupe du Congo. Donc, Guilou Sadis a tout le joueur sauf dans son Lulanga. Moi, je crois qu'ils vont faire un bon match. Ils vont d'ailleurs débattre une équipe sur le score de 15 buts à 0. C'est vraiment un message fort lancé. Merci beaucoup. Ils ont fait une saison piètre. Merci beaucoup, Rers Wamba. C'était une expérience difficile en tout cas. Enfin, c'est très compliqué de vous arracher la parole. C'est évidemment la même chose au téléphone. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. Très bon après-midi, Rex. Merci à vous aussi, Lionel, et à tous les invités sur le plateau. À très bientôt sur le plateau de Chef Foot. On continue, parlons, puisque là on n'a pas beaucoup de temps devant. Parlons très vite de Mazembe. Mazembe risque justement d'y rater par la prochaine Ligue des Champions. Rapidement. Ça sera une grosse surprise pour le football congolais, une grosse désillusion pour le football congolais de voir une équipe si sérieuse que Mazembe perdre et ne pas se qualifier pour la première Ligue des Champions. Mais toutefois, ça reste à confirmer puisqu'il reste un match face à Manier Magnon. Très important parce que Manier Magnon également joue au gros cette rencontre. Bah oui, Manier Magnon qui vise aussi. C'est la Ligue des Champions. Les titres maintenant c'est la Ligue des Champions. Je pense que l'objectif qui reste c'est aller en Ligue des Champions, mais il va falloir battre les grands Mazembe qui a très mal de perdre son titre qui lui était très cher. Effectivement, de l'Est suite à club. Oui, c'est vrai, aller en Ligue des Champions sans Mazembe, ça sera peut-être comme du séisme, j'ai envie de le dire, mais déclin. Est-ce qu'il faut le dire en regardant à la longueur de la saison de Mazembe? Si Mazembe s'absente pour une nouvelle fois, et bon, peut-être pour une première fois en Ligue des Champions, est-ce que ça sera une surprise à la longueur de sa saison, rapidement? Moi, je pense que par rapport à ce que vous venez d'évoquer là, je pense que oui, ça sera une surprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, Mazembe nous a habitués à être présents dans chaque instant. Et à remporter quelques éditions. Je pense que Mazembe, cette fois-ci, on doit l'admettre, que Mazembe n'a pas été à la hauteur durant le parcours du championnat. Et avant d'évoquer si Maniema peut y aller à la Champions League, la grande et la belle question à se poser, est-ce que Maniema aura l'amabilité de battre d'abord Desempe? Parce que Desempe, on peut les rappeler très rapidement, c'est un cadre du championnat. Et apparemment, Desempe a déjà retrouvé ses repères et ça ne sera pas facile parce que Desempe a battu les Cheminées de Lupopo avec 5 buts à 1 si je ne m'abuse. Oui, c'est justement. Ça a été une très belle victoire de la saison pour le. Je dit haut et fort que Desempe vient de retrouver ses repères. On peut pas aller rapidement. Mais espérons que ça dure longtemps, que ça reste une dynamique. Excusez-moi d'Aclin de. Alors, risquer le fin de saison pour ce qui est de la Ligue nationale de football, 26e édition. Oui, il faut voir d'abord les contextes dans lesquels les championnats s'est déroulé. Il faut vraiment féliciter
les équipes qui occupent la première place et puis la troisième lorsqu'on voit le tout-puissant Mazembe. Bon, en parlant du tout-puissant Mazembe, je vais dire que moi je ne vois pas Maniema Magnon être qualifié. Non, vous défendez trop Mazembe. Non, je ne défends pas Mazembe. Pourquoi? L'ami l'a bien dit, ça reste des SMP et puis Mazembe. Donc vous voyez Mazembe je ne vois pas là où Maniema Magnon faire des duos avec Veclab pour nous représenter en Ligue des Champions. Oui. Donc Mazembe reste Mais favori. pour finir, si tu veux, mon ami, en termes de qualité des jeux qu'il a produit Mazembe cette saison, il mérite d'aller en confédération africaine. Et non, Moi, je partage votre avis. Si je dois émettre un avis, justement, je pense que Ezekiel a totalement raison. Alors, on est en train de finir un mois chacun. Il y a Celotti qui est revenu, je l'ai dit au début, et qui revient comme entraîneur du Real Madrid. Est-ce que c'est une histoire d'amour qui se confirme et qui va continuer? Peut-être qu'il existera très longtemps. D'acler rapidement. Moi, je pense que le choix est fort et c'est un choix judicieux personnellement. Parce que Et ce n'est pas un choix politisé ou incarné par Florentino Pérez. Il fait revenir son ami. Rappelez-vous très rapidement qu'avant, c'était Ancelotti qui avait amené Zidane. Maintenant, là, c'est le sens inverse. C'est maintenant Zidane qui laisse la chaise à Ancelotti. Le choix est judicieux parce que Ancelotti connaît parfaitement la maison. Et je pense qu'il est l'homme providentiel pour diriger, n'est-ce pas, cette équipe espagnole. Et je pense avec son expertise et expérience, il peut quand même relever certains défis qui peuvent l'attendre au sein du... C'est l'homme de la Ligue des Champions 2014 avec le Real Madrid. Donc, la décime, comme on l'appelle. justement, il faut dire bon retour à Carlo Ancelotti et Ezekiel. Ben oui, on dirait un principe, puisque là, il trouve une équipe qui n'est pas construite, ça il faut le souligner. Il y a une défense qui est perdue, un milieu de terrain qui ne produit Beaucoup pas. de déchets laissés par Zinedine Zidane, oui, ça. Qui nous étonne, lui qui fut un grand entraîneur, un maestro qui n'a pas laissé une équipe forte en termes de jeu, mais qui laisse une équipe vraiment avec trop de blessés. Il y a Caramos qu'on ne sait pas s'il va rester, mais il fallait un homme comme Ancelotti pour essayer de reconstruire une équipe comme le Real de Madrid. Alors, bon, il revient tout simplement. Donc, il faut dire, il rentre dans ce projet pour... L'objectif pour Ancelotti, est-ce que ce n'est pas d'effacer cette saison blanche laissée par Zinedine Zidane? Bon, je commencerai d'abord à féliciter le dirigeant du Real Madrid parce qu'ils ont fait un choix judicieux. Lorsque vous perdez un entraîneur comme Zinedine Zidane, il faut récupérer aussi un grand entraîneur comme Ancelotti. Si les Barça a du mal à se réélever aujourd'hui, on parle du Real Madrid, les Barça, c'est tout à l'heure avec Agüero. On parle des entraîneurs. Barça a eu du mal à récupérer des entraîneurs à l'auteur de Guardiola. Mais il y a eu par exemple lui Enrique qui a remporté la Ligue des Champions 2015. Il a fait quelque chose. Peut-être, oui. Bon, ça aussi c'est le problème. Alors, placez un mot par rapport à Agüero. Agüero, ancien, voilà, qui vient de perdre la Ligue des Champions avec Manchester City qui signe le FC Barcelone. Est-ce que c'est vraiment le profil idéal pour remplacer Luis Suarez? Bon, remplacer Luis Suarez, je dirais non. Certes, Agüero, c'est parmi... Ils ont quand même des qualités similaires, déjà présentées, oui. On voit le parcours de Luis Suarez, Agüero ne fait pas face. Mais Agüero, c'est le meilleur buteur de Manchester City. C'est quelque chose. En Premier League. Oui, justement. Oui. Mais toutefois, ce qu'il faudrait un peu plus souligner à fond, c'est de savoir que non, on a chassé l'année passée Luis Suarez qui était âgé de 32 ans. On écrit une année après un attaquant qui a presque le même âge. Moi, d'après moi, je vois la boule ne fait que se continuer. Là, il faut rapidement soulager Messi. Il faut quelqu'un pour seconder Messi. Oui, ça n'a pas marché avec Griezmann. Oui, bon. Le seconder, certes, mais pas Agüero quand même. Agüero est déjà en train d'être fini. Il a pris de l'âge aussi. Il pouvait soit chercher comme celui du Dortmund là. Et aller en Hollande, pourquoi pas les chasser lui. Mais d'ailleurs, c'est important de rappeler que le Barça connaît un moment de crise financière. Agüero vient parce qu'il est en fin contrat avec Manchester City. Ils n'ont pas dépensé aussi, cet aspect compte. Moi, je pense que revenons d'abord en arrière pour comprendre. Mais on n'a pas tout le temps, à revenir en arrière. C'est-à-dire plus qu'un club, c'est un choix politique. Ce n'est pas un choix pour, n'est-ce pas, dire que voilà, les Barça va faire XXL. Non. C'est-à-dire c'est un choix politique pour retenir Messi. Si on peut faire un choix, moi je pense qu'il pouvait même choisir Memphis, parce que Memphis... Oui, mais les projets, les feuilletons, pardon, continuent avec... Justement, voilà pourquoi je l'ai dit, c'est un choix politique, parce que là, le Barça a besoin de l'homogénéité, il doit rajeunir son équipe, parce que là, quand vous recrutez que des vieux... On rappelle, il y a Emerson qui arrive, c'est un jeune aussi qui arrive, il y a Garcia aussi qui arrive. Il faut viser plus aux jeunes, parce que le Barça n'est plus le même Barça qu'on a connu lorsqu'il y avait Xavi Iniesta, il pensait à tous ces mondes qui sortaient de la Catalogne, vous voyez. Ça, c'est très... Non, là, c'est difficile, il commence à faire des choix hasardement pour retenir Messi. Le choix
c'est clair parce que Messi, c'était un argentin. Voulait Agüero aussi. Agüero, c'est vrai, c'était un buteur de Manchester City, mais avec l'âge qu'il a et les projets du Barça, ça sera difficile qu'il puisse faire 5 ans. Merci beaucoup d'accueil. Je ne sais pas si on saura le faire. On va prendre notre rubrique, la meilleure note, rapidement. C'est extrêmement compliqué. Alors, on va prendre très vite la meilleure note. On le fait très vite puisque là, on doit rendre l'antenne. Chris, votre meilleure note, rapidement. Je donne Sœur 5 à l'équipe de l'ES Vita Club puisqu'ils sont champions de la 26e édition de la Ligue de foot. Voilà, 5 sur 5, c'est intéressant. Rapidement, Ma meilleure Ezekiel. note, moi, je l'accorde au FC Lille qui a été sacré champion de Ligue 1 avec une équipe très bonne. Oui, couper justement la domination du Paris Saint-Germain, c'était quand même quelque chose d'important. Vite, très vite, Daclé, votre meilleure note. Je confie ma note à Tuchel parce que ce qu'il a fait, c'est énorme. Oui. Et puis, j'en profite rapidement aussi pour donner à Bestin parce que personne ne l'avait cru. Personne n'y croyait même. Malgré les titres, malgré un titre encore accordé Une au femme bureau. au sein du sport et pour une première fois, elle a réalisé ce qu'elle avait comme objectivité et détermination. Voilà pourquoi j'offre ma meilleure note à la dame. Alors, l'émission passe à N'Golo Kanté, mais ce n'est pas parce que nous portons le même nom, N'Golo Kanté, Là, c'est suspect. mais parce que pour la 4e fois à une même compétition, remporte ce trophée de meilleur joueur, de l'homme du match. Voilà, bravo à N'Golo Kanté qui en ce jour est en sélection. C'était court aujourd'hui, mais merci à tous les trois d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. C'est quand le prochain rendez-vous, Ezekiel? Vous êtes vraiment rare. Il faut demander à Daclé. Et j'ai retrouvé ici. Je l'ai cherché pendant longtemps. Le samedi, parce que les samedis. Non, c'est fois. Bravo beaucoup, Cyr, c'est là où vous êtes et ça fait plaisir de le suivre aussi à la télé hier. Ça n'est fini. Merci au chef DTH qui nous a aussi aidé, voilà, à surmonter les caprices techniques pour vous donner cette émission, ce numéro. Merci à William qui a préparé à réaliser cette émission à Capella et derrière la caméra. Ça n'est fini. Les prochains rendez-vous, certainement, c'est samedi. Le football, c'est dans Show Foot.